Moray Rabotai, cette semaine, nous allons lire la paracha de Shemini, huitième. Alors, Shemini, historiquement, ça se positionne juste avant l'inauguration du Mishkan, l'inauguration du temple avec lequel les Bnei Israël vont pendant 38 ans tourner dans le désert, et ce Mishkan ira et rentrera en Eretz Israël. La paracha de Shemini donc prend place au moment où, après les 7 jours de préparation de Moshe, Aaron et ses 4 enfants, Nadav, Avihu, Éléazar et Itamar, Moshe pendant 7 jours leur a appris à être et à faire le travail qu'Akadosh Baruch Hu leur a signifié, à savoir la Kohanout, la prêtrise, les sacrifices, etc., etc. Tout le travail qu'un Kohen doit faire dans le temple. Et Akadosh Baruch Hu a désigné Aaron comme étant le Kohen Gadol, celui par qui viendra à Yom Kippour, par exemple, la kapara pour le peuple, le pardon des fautes du peuple juif, celui qui rentre dans le Kodesh HaKodashim, le Saint des Saints, un endroit hautement important où seul le Kohen Gadol peut rentrer. Et voilà que dans la paracha, dans la première montée, au chapitre 9, du verset 7, si je ne dis pas de bêtises, on nous dit la chose suivante. On nous dit que Moshe demande à Aaron, eh bien, de Vayomer, voilà, c'est ça le verset 7, Vayomer Moshe el Haaron, et Moshe dit à Aaron, Kerav el Amizbeach, approche-toi de l'autel, Vaase et fais et chatatecha, ton korban chatat, ve'et olatecha, ton korban ola, ve'chaper ba'adecha, et tu obtiendras le pardon. Ou ba'adam, et tu obtiendras également le pardon du peuple. Va'aset korbanaham, fais le korban du peuple, et tu obtiendras également le pardon, ainsi que te l'a demandé Akadosh Baruch. Bon, ça a l'air très clair, puisque à l'issue donc de cette semaine de formation, Shiva Yemem Milouim, les 7 jours de préparation, Aaron et ses enfants sont fin prêts pour faire donc la mission qui va être la leur de génération en génération, faire les sacrifices et prier pour le pardon du peuple. Mais il y a quelque chose d'intéressant, c'est que Moshe a besoin de le dire à Aaron, alors que ça fait une semaine, ainsi qu'on l'a dit, qu'il s'entraîne pour ça. Pour quelle raison Moshe a dû répéter, insister pour que Aaron prenne son poste? De là, nous allons apprendre un grand fondement, parce que vous le savez, la Torah n'est pas un livre d'histoire, elle est un livre qui nous permet, c'est un sefer, c'est une loi, c'est un mode d'emploi pour chaque juif, et chaque verset, chaque lettre qui est inscrite dans ce sefer Torah, donné par Moshe, par Akadosh Baruch Hu à Moshe, et Moshe au clan d'Israël, eh bien chaque chose a son importance. Alors, que nous dit Rashi, Akadosh, à ce sujet? Regardez ce qu'il dit. Il dit, Utzrach Moshe lomar le Aaron kerav. Il a été nécessaire que Moshe dise à Aaron, approche-toi de l'autel. Les fiches à Aaron bosh veyare la geshet. Car Aaron avait honte et craignait de s'approcher. C'est étonnant. Aaron est le frère de Moshe, il est présent depuis le moment où Moshe a reçu sur lui la mission de faire sortir les Béné Israël d'Égypte. Eh bien, on voit que Aaron, là, d'un coup, il y a une espèce de retenue, une honte, une peur à faire ce pourquoi il a été désigné par Akadosh Baruch Hu lui-même. Alors nos maîtres nous disent la chose suivante. Aaron, malheureusement, a également participé à l'une des fautes les plus graves de nos ancêtres, qui est donc le veau d'or, le Hegel Hazahav. Et de cela, il a gardé une trace indélébile. Il se sent coupable de ne pas avoir pu résister, ne pas avoir pu empêcher cette faute immense d'idolâtrie qu'est le Hegel Hazahav. Le Midrash nous dit également que le Satan, le Malach Mavet, le Yetzer Hara, qui est le même malach, le même ange, alors que Aaron s'approchait du temple, s'approchait du Misbéach, il fit voir à Aaron le Misbéach comme un veau, afin de lui rappeler que lui aussi, il a participé à cette faute. Alors Aaron en a senti de la culpabilité, et il a eu peur. Il a dit, comment moi, qui suis fautif de cette terrible faute, qui ai participé à cette idolâtrie, je vais pouvoir officier comme Kohen Gadol, comme la personne désignée par Dieu. Je n'en suis pas méritant, je ne suis pas cette personne-là, j'ai trop peur, je ne suis pas méritant, je ne peux pas être cette personne-là. Et Moshe lui dit,
Mais pas du tout, pas du tout. Approche-toi. L'écart nifrarta. Pour ça, tu as été choisi. C'est bien une volonté d'Hachem que ce soit toi et pas un autre qui t'approche de l'autel et qui fasse les sacrifices, les corbanotes qui permettront d'obtenir et ton pardon personnel, mais surtout le pardon du peuple. Donc, l'écart nifrarta, approche-toi et fais ce que Akadosh Baruch Hu t'a demandé de faire. Qu'est-ce que nous allons apprendre de la Moraï vers Abotai? Nous allons apprendre quelque chose d'essentiel. Nous ne sommes pas nés juifs par hasard. Nous ne sommes pas où nous nous trouvons par hasard. L'écart nifrarta. Pour ça, tu as été choisi. Il n'y a pas besoin d'être quelqu'un de très grand en Torah, quelqu'un de très sage, de très érudit. Non. Akadosh Baruch Hu, il te dit, tout ce que je te demande de faire, c'est pour ça que tu as été choisi. Parfois, on peut se dire, qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Eh bien, il attend de toi ce pourquoi tu as été choisi, pour être son représentant dans ce monde, pour diffuser à l'humanité la volonté d'Hachem, la parole divine. Et il n'est pas nécessaire d'avoir de grands chapeaux, de grandes barbes pour être digne représentant de cette mission, parce que pour cela, tu as été choisi. Lorsque nous disons que nous sommes le peuple choisi, Am Ségoula, nous dit le Sefer Devarim, un peuple choisi. Oui, c'est bien nous qui avons été choisis pour faire cela, pour être les représentants de la parole divine, pour affirmer au monde ce que Dieu souhaite que nous fassions. Donc il ne peut pas y avoir de honte ni de crainte lorsque même un simple juif s'approche et monte au Sefer Torah, vient à la Tfila, ouvre une Mishnah, ouvre une Gemara, ouvre un Chumash. Oui, pour ça, tu as été choisi. Il ne s'agit pas d'avoir « Ah, mais moi, je ne suis pas religieux, moi, des fois, je fais des bêtises. » Oui, très bien. Mais pour ça, l'écart nifrar, t'as dit Moshe Rabbeinu à Aaron. Mais ce n'est pas Aaron qui dit ça, c'est un peuple tout entier. Les dorés d'Orod, de génération en génération. Pour cela, tu as été choisi, pour mettre tes tefilines, pour te couvrir comme il se doit, madame, pour que toi, monsieur, tu t'assoies, que tu fixes des moments d'étude, peu importe que tu saches lire ou pas lire, c'est pas ça la question. La question, c'est que tu as été choisi pour une mission. Tu es né dans cette famille et tes parents avant toi pour faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Quel que soit ton niveau, quelle que soit ta vie, eh bien, tu es choisi pour ça. À l'instar d'Aaron, qui au moment de s'approcher a eu peur, eh bien n'aie pas peur, te dit ici Moshe Rabbeinu, n'aie pas peur, quel que soit ton passé, quel que soit ce que tu aies pu faire dans la vie, regarde devant, et c'est pour ça que tu as été choisi. Nous dit également le Harizal, par le biais de son élève, le Rav Chaim Vital, Zichrono Livracha, quelque chose d'extraordinaire. Il nous dit, je vais retrouver ça dans le texte de Rav Chaim Karlinski, dans son Sefer Vaïchi Reuven, il dit la chose suivante. Il dit, regarde, c'est le Imre Emet qui ramène au nom du Rav Chaim Vital et donc du Hari Akadosh. Adam rotse la da'at, maï avodato letaken kan ba'olam. Lorsqu'un homme cherche à savoir finalement qu'est-ce qu'il fait dans ce monde-là, nous dit le Hari Akadosh, le Harizal, il nous dit la mitzvah qui t'est le plus difficile, celle pour qui tu dois développer le plus grand effort, celle qui est pour toi, qui te paraît le plus irréalisable, c'est bien pour celle-là que tu as été choisi. C'est pour ça que tu dois la développer, aller dans sa profondeur. Tu es capable de le faire. L'écart nifrarta, nous dit Moshe Rabbeinu, et nous réexplique le Harizal par le biais de son élève. C'est pour ça, quand tu te grattes la tête et que tu te demandes qu'est-ce que tu fais là, eh bien regarde ce que fait aussi Aaron. Qu'est-ce que je fais là, moi qui suis co-participant à cette immondice qui a été le Egel Hazahav? Eh bien oui, tu es là pour être le Kohen Gadol, malgré ton passé. Et c'est peut-être la chose qui te fait le plus peur, c'est peut-être la chose qui te fait le plus craindre que tu n'y arriveras pas. C'est pour cela que tu as été choisi, et c'est ça que tu réussiras. Cette mitzvah qui te paraît très difficile, eh bien c'est celle-là. Étudier la Torah, oh là là, que c'est difficile. Eh bien non, c'est pour cela que tu as été choisi. Quand je vois le matin comment avec les jeunes enfants que Baruch Hashem, j'ai le mérite d'enseigner, quand je les vois étudier Masechet Brachot, et je vois qu'on a fini la première Mishnah, je vois comment ils posent des questions, je vois comment ils sont intéressés, eh bien je peux ne me dire qu'une seule chose, c'est qu'ils ont été choisis pour ça.
Ce sont des petits juifs qui ont été choisis pour étudier la Mishnah. Et grâce à Dieu, ils réussissent. Grâce à Dieu, ils s'y intéressent, ils posent des questions. Alors, lorsque les enfants de 5, 6 ans, 7 ans, 8 ans comprennent comment c'est difficile une Mishnah, comprennent que ce que la Mishnah a voulu dire il y a 2000 ans, eh bien c'est pour cette raison qu'ils sont venus au monde. Les kar nifrar tanoudi Moshe, pour ça tu as été choisi. Alors qu'Akadosh Baruch Hu nous fasse ouvrir les yeux et nous fasse comprendre que c'est pour cela que nous avons été choisis, pour être juifs, pour étudier la Torah, pour faire la tfila, mesdames, pour se couvrir, pour être tsanoua, pour garder sa maison juive, même si c'est difficile à l'approche des fêtes de Pessah. On est déjà tous très inquiets, vous êtes déjà toutes très inquiètes. Comment je vais faire? Eh bien, tu vas faire comme tu as fait tous les ans, comme ta mère, elle a fait avant toi, ta grand-mère, elle a fait avant toi. Et pour ça, tu as été choisi, pour être le Kohen Gadol de ta maison, comme nous disent nos maîtres. Madame, dans sa maison, c'est le Kohen Gadol dans le Kodesh Kodashim. Donc tu es à la hauteur, n'aie pas peur, n'aie pas honte. Shavua Tov ou Mazel Tov.